nous avons aussi des contraintes. Et en 2, on verra les contraintes de la nature. En 2, nous avons les contraintes de la nature. Et à ce niveau, il faut évoquer par exemple la présence des zones désertiques dans la partie en Afrique australe. On peut citer par exemple le désert du Kalahari qui peut s'étendre sur 900 000 km², ce n'est pas petit. Nous avons le désert du Namib. Nous avons aussi les changements, les effets des changements climatiques qui sont des contraintes. Nous avons l'insuffisance, par exemple, des pluies dans la zone méditerranéenne, et nous avons évidemment l'insuffisance des ressources pétrolières. On a dit qu'il y a la présence des ressources pétrolières, mais ce n'est pas en quantité suffisante. Donc voilà quelques contraintes de la nature et qui entravent évidemment la marche vers le développement économique de la région. Donc on peut aussi résumer cela, les contraintes naturelles, voilà, en Afrique australe sont, alors, première contrainte, nous avons la présence d'une zone désertique. Et là, nous avons le désert du Kalahari. Nous avons également le désert du Namib. Nous avons aussi comme contrainte l'insuffisance des pluies. L'insuffisance des pluies dans la zone méditerranéenne. Dans la zone méditerranéenne. Nous avons également l'insuffisance des ressources pétrolières. L'insuffisance des ressources pétrolières. Et enfin, nous avons les effets des changements climatiques. Et nous terminons avec le petit 3, les conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement. Les conséquences de l'action de l'homme. Sur l'environnement. Alors, les actions de l'homme ici, c'est quoi? Il s'agit évidemment de l'exploitation minière, d'accord? Il y a aussi l'exploitation industrielle et même le développement industriel. Donc, et les pratiques agricoles qui sont des actions de l'homme et qui entraînent évidemment des conséquences sur l'environnement. Parmi les conséquences, nous avons la destruction, par exemple, des formations végétales. Nous avons les différentes pollutions. Pollution de l'air et de l'eau, suite à l'exploitation minière, suite
aux déchets, disons, dus au développement urbain, ainsi de suite. Et nous avons aussi l'appauvrissement des sols. Donc, voici de façon résumée quelques conséquences des actions de l'homme sur l'environnement ou sur le milieu physique en Afrique australe. Donc, on y va en disant que les actions de l'homme telles que l'exploitation minière, ensuite le développement industriel et urbain. Certaines pratiques agricoles tels que les défrichements massifs contribuent ces actions-là contribuent à la destruction de l'environnement, ça ce sont les conséquences, contribuent encore aux différentes pollutions de l'air, les eaux, et ces actions appauvrissent les terres. Donc voici ce que nous pouvons dire de façon résumée en ce qui concerne le grand 2. Donc je refais la lecture pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Alors, les atouts du milieu naturel en Afrique australe sont une variété climatique, la présence de terres fertiles favorables à l'agriculture, le rôle important joué par les fleuves dans l'irrigation, l'abondance des ressources minières comme l'or, le diamant, le charbon, le chrome, etc. La présence des ressources énergétiques comme le charbon, le pétrole, des potentialités touristiques qu'offrent les beaux paysages, et la nature a des contraintes. Les contraintes naturelles en Afrique australe sont la présence d'une zone désertique, et nous avons cité 2 zones désertiques qui sont le Kalahari et le Namibe. Nous avons l'insuffisance des pluies dans la zone méditerranéenne. Nous avons l'insuffisance des ressources pétrolières et nous avons les effets des changements climatiques. Donc, les actions de l'homme telles que l'exploitation minière, le développement industriel et urbain, certaines pratiques agricoles telles que les défrichements massifs contribuent, d'accord, ça ce sont les conséquences, à la destruction de l'environnement, aux différentes pollutions, eau et air, et à l'appauvrissement des sols ou des terres. Voici les conséquences des actions de l'homme sur l'environnement. Et après cela, nous allons conclure. Et en conclusion, vous retenez que le milieu physique en Afrique australe
présente plusieurs atouts et des contraintes. Ok? Certaines actions de l'homme contribuent à la destruction de l'environnement et à la pollution de l'eau et de l'air, ainsi qu'à l'appauvrissement, bien sûr, des terres. Voilà ce que nous pouvons dire au niveau de leçon 2 et en conclusion. Donc, sur ces notes, nous avons terminé la leçon 2 et sur ce, je vous dis grandement merci et on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour poursuivre. Je vous remercie.